Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette conférence de presse du groupe parlementaire de la France Insoumise Nouveau Front Populaire où nous allons présenter l'ordre du jour de notre niche parlementaire avec l'ordre des textes que nous allons présenter lors de la seule journée qui nous est réservée par la Constitution, qui aura lieu donc le 28 novembre de cette année. D'abord, je vous annonce, suite à ce qui vous avait été dit mardi dernier, que nous avons décidé de garder la proposition de résolution sur la destitution dans les textes de notre niche. Rappelez-vous, la dernière fois, c'est le vote de Marine Le Pen à la conférence des présidents qui avait empêché d'inscrire ce texte au sein de notre hémicycle. Alors, il se trouve que notre droit constitutionnel permet à chaque groupe de choisir l'ordre du jour pendant un jour de notre niche parlementaire et que donc nous espérons bien, puisqu'il faut encore que le bureau se saisisse de cette question pour le déclarer recevable, que nous espérons bien que Yaël Braun-Pivet réunira le bureau avant notre niche parlementaire et que, sous réserve de cette recevabilité qui sera votée en bureau, nous puissions enfin avoir une discussion dans l'hémicycle sur la destitution d'Emmanuel Macron. Je rappelle que si Marine Le Pen a fait ce vote-là, c'est parce qu'elle ne veut pas que se voit partout dans le pays que le Rassemblement national a voté contre la destitution d'Emmanuel Macron, comme le Rassemblement national a refusé de voter la censure de M. Barnier. Nous allons aussi annoncer, mais je laisserai Sarah Legrain en parler, nous allons rajouter un texte au vu de l'actualité récente, qui est une proposition de loi qui vise à intégrer la notion de consentement dans la définition pénale des infractions d'agression sexuelle et de viol, qui est donc un texte que nous allons rajouter à notre ordre du jour. Je vais venir sur l'ordre juste après. À chaque fois, comme nous le faisons chaque année, nous avons fait des sondages sur l'adhésion à nos propositions. Je vous annonce d'ores et déjà, même si nous publierons ces sondages mi-novembre, que toutes les propositions que nous allons faire dans cette niche parlementaire recueillent une large adhésion. Et pour que vous n'ayez pas trop à attendre, je vous donne sur celle que je viens de vous annoncer le résultat de la question qui avait été posée aux Français et aux Françaises dans le panel de ce sondage. Sur la question de la proposition de loi pour intégrer la notion de consentement dans la définition du viol, eh bien, nous arrivons à 81% des sondés qui sont favorables à cette proposition. Alors, l'ordre dans lequel nous allons discuter nos textes. Nous allons commencer par la résolution sur le Mercosur et le libre-échange. Vous avez vu les révélations de la Commission européenne qui montrent que si le Mercosur et l'Union européenne étaient un accord qui devenait signé, en plus d'être une aberration d'un autre siècle, eh bien, ce sont 99 000 tonnes de viande de bœuf en plus, traitées avec des hormones cancérigènes et interdites en Europe, qui pourraient arriver directement sur le continent européen. Donc, nous aurons d'abord cette résolution. Vous savez qu'une résolution dure environ 2 heures et que nous pouvons donc emporter une première victoire dans les 2 premières heures de notre niche. Nous aurons en deuxième position la proposition de loi visant à abroger la réforme des retraites. Ça sera donc la première fois que nous pouvons vraiment avoir un texte qui passera de l'Assemblée au Sénat le 23 janvier, puis pour revenir ensuite à l'Assemblée dans la niche des écologistes le 6 février. Donc une proposition de loi qui peut faire la navette parlementaire. Et je rappelle, encore une fois, à l'extrême droite, que le plus court chemin pour abroger la réforme des retraites commence par le voter dans le PLF et dans le PLFSS lorsqu'il y a des amendements, mais surtout par censurer Barnier et destituer Macron. En troisième position, nous aurons donc la résolution sur la destitution du président de la République pour que chacun des parlementaires puisse se positionner face à la mise en responsabilité du président de la République. En quatrième position, et je laisserai Sarah Legrain en parler, la notion de consentement dans la définition pénale du viol. En cinquième position, la proposition de loi pour le blocage des prix de l'énergie dans l'Hexagone et dans les Outre-mer. En sixième position, la proposition de loi qui propose un moratoire sur les projets autoroutiers. En septième position, la proposition de loi pour régulariser les soignants diplômés extra-européens, les PADU. En huitième position, la proposition de loi pour reconnaître la pénibilité des métiers dits féminins. En neuvième, la proposition de loi sur l'écart maximum de salaire de 1 à 20. Et enfin, en dixième position, la proposition de loi sur le financement public de l'école privée. Je vais laisser Sarah Legrain présenter la proposition de loi que nous rajoutons. Je vous signale juste donc, que nous publierons mi-novembre les sondages que nous avons faits sur l'ensemble des 10 propositions qui se trouvent dans cette niche et qui, encore une fois, recueillent tous une grande adhésion populaire. Et que, je le rappelle là aussi, nous ferons une émission spéciale le 27 novembre à 19h sur les réseaux sociaux du groupe et de la France Insoumise, donc la veille de notre niche parlementaire, comme nous en avons l'habitude.